Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite à tous un excellent dimanche. Bienvenue à Pas d'excuses. Et là, je dis dimanche, peut-être que vous l'écoutez un lundi, un mardi, un mercredi, on ne sait pas. C'est ça la beauté d'un podcast, tu sais. Et pas d'excuses aujourd'hui. On a à côté de moi... Spécial! Salut! Ben, il s'agit de mon chum, de mon conjoint pour les Européens. Oui, mon copain. ton amoureux. Mon amoureux. Et on a un épisode assez particulier parce que certains vont peut-être penser que c'est un épisode infopub. Je veux vraiment que vous enleviez ça de la tête. La demande n'est pas de Robert, elle est de moi. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler, vous avez peut-être déjà fait ça par le passé, des retraites. Tu sais, des retraites de croissance personnelle. Puis moi, le premier souvenir qui me vient en tête, c'est mon père, il y a plusieurs années. Écoute, dans les années 80, il faisait le Curcio. Ben oui, hein? Puis il a fait ça pendant des années. Puis une fois qu'on était adulte, il aurait donc aimé ça qu'on fasse le Curcio. Puis moi, je suis comme, arrête de m'achaler avec tes retraites, là. Et moi, moi, j'en ai fait une. Je vais en faire une deuxième avec Robert. La première que j'ai faite, c'est la retraite Phoenix. Mm-hmm. Là, d'abord et avant tout, avant qu'on rentre, puis tu sais, je l'ai faite, ça a été pour moi et pour mon chum aussi, quelque chose d'extraordinaire qui a changé notre vie. On n'a pas peur de le dire. Notre façon de voir la vie et de communiquer, et ce, malgré mon bagage. On s'entend, ça fait 20 ans que je fais de la croissance personnelle. J'ai des formations en hypnothérapie. Moi, Robert, avant d'aller là, j'avais la recette. Fait que, juste pour expliquer aux gens, c'est quoi Phoenix? C'est toi qui offres les ateliers. Fait que tu l'expliquerais comment? Ben, Phoenix, c'est un rendez-vous avec soi-même. Tu sais, c'est vraiment de dire, OK, dans la dernière année, on va s'asseoir puis je vais aller regarder, voir qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Est-ce que je me situe à la bonne place, au bon endroit? Y a-tu peut-être des deuils que j'aurais besoin de faire, tels que peut-être une perte d'un animal ou une séparation ou... une perte d'emploi. Une perte d'emploi ou un travail dans le sens... une faillite, ça peut être plein de choses côté deuil, OK? Quand tu t'assois dans une retraite telle que je présente, c'est de se permettre d'exister à des endroits que je n'ai pas existé. J'explique, OK? Quand il est arrivé des expériences qui ont été difficiles, une séparation, on y va avec la séparation. Ça a été une séparation qui a été dure. Tu sais, tu n'as pas pu prendre ta place, tu n'as pas pu exister, tu n'as pas pu dire comment tu te sentais. Tu es venu pour parler, on t'a dit de te taire, non, tu n'as pas raison. Tu sais, toute la discussion qui peut être un peu malsaine, difficile, tu n'es pas permis d'exister, puis tu t'en es pas occupé, puis là, tu as continué à avancer là-dessus, mais à un moment donné, tu t'es aperçu que, il y a une lourdeur qui s'installe. On est plus sur le pilote automatique, on devient en mode survie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vit l'instant présent. On ne retourne pas en arrière. Là. C'est fini, ça, c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est là qu'on a mis des ateliers en place pour vivre une expérience de libération. Alors là, les gens, ils disent, ben Robert, j'ai tellement peur d'aller à ces endroits-là, je veux tellement pas ressentir le malaise, c'est souffrant pour moi. C'est que de la façon qu'on le fait, c'est qu'on rentre en intimité avec la partie de soi, oui, qui a été souffrante, mais ça se fait dans la légèreté. Mm-hmm. La table est mise, elle est tellement bien expliquée, tellement bien accompagnée, c'est sécurisant, c'est qu'on le fait d'une façon saine, toujours en respectant le rythme de chaque personne. Alors, on se permet d'exister. On se permet d'être vu, esprit, dans cet élan-là d'expérience qui a été difficile. On se permet d'être vu au présent. Alors, c'est là que c'est comme si je remarchais un chemin que je n'avais pas marché à cette époque-là. Je le refais aujourd'hui, mais en étant l'homme et la femme que je suis. Alors, j'accompagne les blessures qui peuvent avoir été accompagnées suite à cette expérience-là. Je sais pas si... Ben écoute, ça fait tellement de sens parce que, là, d'un, je suis contente parce que j'apprends que je peux revivre ça à chaque année. Fait que ça, c'est très bien. Mais... Ben, selon moi, tout le monde devrait refaire ça une fois par année. Puis, regarde, il y avait Pierrette, là, je me permets de dire son prénom, c'est sa deuxième fois. Puis elle dit, Robert, c'est complètement différent.
complètement différent parce qu'elle-même, elle n'est pas en même place. Et là, elle est arrivée plus en sécurité. Elle se posait moins de questions. Alors, c'est sûr qu'elle a plongé plus rapidement au présent dans ce qu'elle avait besoin de libérer. Alors, c'était une libération pour elle incroyable. Alors, le processus a été plus vite pour elle. Bien, le processus est extrêmement bien compris parce que la différence entre un coach de vie thérapeute et ce qui fait ton unicité, ce qui fait que Robert Savoie, il est unique, c'est de pas juste marcher ton chemin. Tu comprends-tu? Pour connaître l'histoire de Robert, référez-vous à l'épisode 1 de Pas d'excuses, vous allez tout comprendre. Mais les grandes blessures humaines, il les a portées. Il s'en est libéré, mais tu t'es pas contenté de te libérer. Tu as voulu comprendre pourquoi. Tu comprends? Oui. De là, ton côté très pédagogue dans tout ce qui est thérapeutique. Tu sais, fait que moi, quand je suis arrivée là le vendredi avec tout ma connaissance de 20 ans de croissance personnelle, ma formation en antenne de l'échelle, mes 2 formations en hypnothérapie, j'avais une bonne base. Mais je pense à mon chum qui, lui, ne parle pas du tout ce langage-là. Tu l'as aidé dès le vendredi soir. Pat arrive là, c'est un sanguin, tu sais, dans le sens que c'est un gars heureux. Tu sais, tu t'en vas au salon mortuaire avec Pat, tu dis, hey, c'est du beau chêne. Oui. Tu vas être bien installé. Ça se passe bien. C'est un gars de bonne humeur, c'est un gars heureux. Oui, exactement. C'est un gars qui arrive là en pleine forme, avec une belle énergie, positif, qui prend soin de lui. Mais je le sais, là, 3 ans passés, je connais Pat, là. Ouais. Oublie ça. Ouais. Ben, on revient à ça, Jen, tu sais, puis... Mais tu as vécu une expérience qui fait que, il a fallu que tu t'arrêtes puis que tu en prennes soin de cette expérience-là. Ouais. Alors, dans ta solidité, ça t'a aidé parce que, en t'arrêtant, c'est là que tu été voir, OK, attends une minute, là. Là, je vis une séparation qui n'est pas facile. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en moi. Fait que ça a pris cette expérience-là pour t'amener à avoir une meilleure connaissance de soi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a amené à vivre exactement? L'expérience, justement, du Week-end Phoenix ou l'expérience de la séparation? De la séparation, là, tu sais, parce que c'est là que tu as commencé, là tu as rencontré Geneviève, tout ça, mais c'est là que ça a commencé à dire, OK, attends une minute, là, il y a autre chose aussi de ma solidité, les études que j'ai faites, le sportif, ce que je suis. Tu es un encyclopédie de savoir, tu as le quotient intellectuel développé à 130, tu as énormément de connaissances, tu prends de quoi, puis tu le revires en or. Non, mais c'est... Tu sais, Pat, pour moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens quand je suis près de toi. On a le goût d'être proche de toi, on a le goût d'échanger avec toi parce que peu importe le sujet, tu vas toujours avoir quelque chose que tu vas apporter parce que tu as tellement de ces connaissances-là. Ouais. Et tu as une belle philosophie puis une belle façon de voir la vie. Mm-hmm. Mais cette expérience-là de séparation, ça t'a amené à une minute, on va aller voir ce qui se passe. J'avais pas le choix. C'était difficile. Ça faisait mal. C'était une douleur creuse. Une douleur creuse que dans ma vie, j'ai très peu ou pas vécu parce que j'ai pas vraiment de grandes peines de la vie, de grands stress, de grands traumatismes. Moi, j'ai été élevé dans Watt, comme comté. Ça a bien été une bonne famille, des bonnes valeurs. J'ai eu un parcours relativement facile. Je réussissais à l'école, les 2 doigts dans le nez. Toi, tu arrives à l'école, tu écoutes le professeur, tu prends pas de notes, tu pars de là, tu as déjà, tu sais, quotient intellectuel à santé. C'est ça, tu sais, étant vraiment plus jeune, pas tant d'amis, mais j'étais déjà super bien avec moi-même, jeune, aucun problème. J'avais un animal à la maison, c'était elle, ma confidente. J'avais une chienne, un bon chien labrador. Puis, tu sais, c'était mon ami, j'avais pas tant d'amis, mais j'avais du succès à l'école, ça me dérangeait pas d'être solitaire, j'étais bien assumé là-dedans, mais tout a été facile dans la vie. Tu sais, comme dans les sports, j'ai eu du succès tout de suite dans les sports d'équipe, instantané, les grosses équipes, les équipes élites. Ça a bien été, j'ai été bien coaché. Domaine scolaire, traverser ça, 2 doigts dans le nez avec des bons résultats, mais sans jamais trop savoir ce que je voulais faire dans la vie, mais sans trop non plus accorder d'importance à ça. Je me dis, ça se dessinera au fur et à mesure, puis ça s'est tout le temps bien dessiné. Sorti de l'université, parti ma business dans le monde du vélo. Puis là, ça fait 16 ans aujourd'hui que la boutique est ouverte. Fait que c'était une expérience de on le laissait, on verra ce que ça donne. Puis finalement, 16 ans plus tard... T'as pris d'expansion. Ben oui, exactement. Puis on a pris de la place dans le marché ici en Outaouais. Puis là,
la séparation. Tu as 3 enfants. 3 enfants. On vient de se D'autres succès. Une super belle maison rurale dans le secteur Gatineau, au Cantley. Écoute, c'est moi, là, tout est numéro 1. Tout est installé pour la vie. Tout est installé. Comme justement, ça va bien. Puis c'est la femme que j'ai choisie pour passer le restant de ma vie avec elle. Puis moi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est elle, c'est ça notre vie de famille. Puis je suis bien là-dedans. Puis là, ben, dans les dernières années, tout n'était pas rose. On a eu des défis, mais on travaillait là-dessus. Puis moi, je me dis, ben, c'est ça, être en couple. On a eu des défis, puis on passe au travers, puis on continue. On va en avoir toute notre vie, là, de ça. Mais moi, j'accepte ça. Elle aussi, jusqu'à un certain point, elle accepte ça. Il y a des défis, puis on travaille ensemble, puis on avance ensemble. Mais jusqu'à un certain point où peut-être que, justement, moi, je répondais plus aux besoins qu'elle avait. Elle répondait aux miens, mais moi, je répondais plus aux siens. C'est correct, tu sais. Mais il y a eu un point de cassure où c'est terminé, on prend chacun notre chemin. Là, toi, la personne qui subit ça, en fait, c'est pas ta décision. Faut que tu deals avec ça maintenant. Parce que toi, le mariage, dans ta façon d'être, toi, c'était pour la vie. Là. On a des problèmes, puis on va passer à travers, puis on avance. Là. Oui, c'est elle que j'ai choisi, même si c'était en jeune âge. Là, écoute, on a commencé à sortir ensemble à 19 ans. Moi, c'était elle. Point final. J'ai pas de sentiment protecteur. J'ai pas rien, mais c'était elle, c'est la femme de ma vie, puis on va jusqu'au bout. Puis nos vieux jours, on va se bercer ensemble sur une chaise berçante quand on n'aura plus rien d'autre à faire parce que nos corps vont être trop vieux pour faire autre chose. Tu sais, c'était ça. C'était correct. Fait que là, justement, la relation termine, c'est la fin. Là, faut que tu digères ça. Hey, là, ça fait mal. Là, c'est une douleur creuse. Là. Mais il n'y a plus de point de non-retour. Là. C'est comme... C'est décidé, là. Puis t'as pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Fait que là, ben, éventuellement, dans ce processus-là, je me suis rendu compte que j'avais atteint le point le plus bas, le fond du baril, là, où ça fait mal. Puis j'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours été capable de frayer mon chemin dans la vie toute seule, puis de relever mes défis toute seule. Sauf que là, j'ai fait « wow ». Là, c'est trop gros. Là, ça fonctionne plus, là, mon père. Là. Si tu veux passer au travers de ça, si tu veux te relever, là, puis là, t'as atteint le fond du baril, littéralement, c'est quoi qui te reste comme direction? C'est de rester dans le fond du baril ou de remonter? Là, je me suis dit, ben, moi, ça va être un mix des deux. Je vais rester dans le fond du baril le temps que ça prendra, puis après ça, la seule autre direction, c'est vers le haut. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, ben parfait, là, je me suis assumé dans le fond du baril, là, mais assumé, là. Quand les gens me demandaient... Quand tu dis t'assumer, là, t'es dedans, ça fait mal, c'est désagréable, mais tu restes là, tu t'enlèves pas de là. Non. Fait que déjà, en ayant peu fait de cheminement personnel, la connaissance de soi, si on peut dire ainsi, tu avais déjà cette philosophie, tu avais déjà cette connaissance qui est énorme. Tu avais ça inné, là. Fait que toi, tu dis non, je reste dedans. Fait que ça veut dire que tu as resté en intimité avec ta douleur, au présent. Ah, tu vois, ça, c'est de la théorie que je savais pas à l'époque. Moi, c'était un feeling. Je m'écoutais, puis je me suis dit, puis je faisais aucune croissance personnelle dans le temps. Moi, c'était la croissance entrepreneuriale, la croissance physique, nutrition, performance, plaisir. On joue dehors à fond. Mais le regard intérieur, puis s'arrêter avec soi-même, puis du développement personnel, là, pour moi, c'était du pelletage de nuages, c'était de l'ésotérie, j'étais pas là-dedans, mais pas en tout, là. Mais un peu comme que tu viens de me mentionner. Puis mais quand même, avec un grand respect, parce qu'on se connaît, tu sais, je t'ai connu à 30, je crois que c'est 36 ou 37 ans, ou peut-être 38, non plus. Oui, moi, à mon âge à moi, là, pas toi, t'es plus. Ouais. Fait que j'ai 57, mais respectueux, t'as su à un moment donné ce que je faisais, tu me respectais, mais tu m'aimais, mais pas pour venir t'asseoir dans un atelier de Phoenix. Non. Tu comprends? Fait que toi, c'était... Mais un grand respect pour ça. Ouais. Mais il n'y avait aucune raison d'y aller aussi. Non? Il n'y avait aucune raison d'y aller. Une fausse perception d'avoir aucune raison, par exemple. Je peux me permettre de dire. OK. Je comprends. Mais, par contre, pour les gens qui écoutent aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je sais qu'il y a plusieurs coachs, plusieurs thérapeutes, des gens dans le domaine du mieux-être. Est-ce que ça aurait été le même effet, tu penses, si... Je pose la question 2, là. Ça aurait été le même effet de dire, OK, ça va bien dans ma vie, moi, aller faire du cheminement personnel, je vais aller mettre la connaissance de soi. À ce moment-là, tu penses-tu que ça aurait eu
ça aurait pu aider, mais je pense qu'à cette époque-là, il aurait fallu que quelqu'un me traîne là-dedans. C'est ça. Puis même si tu y vas, tu serais peut-être allé avec une fermeture. Peut-être, oui. Fait Peut-être. que ce qui est arrivé est arrivé. Ça n'aurait pas pu arriver autrement. Fait que ça a pris cette expérience-là. Exactement. Fait que là, tu es dans le fond du baril. Oui. Là, là tu ça vis. va pas, là. Ça va pas. Là, Pantoute. tu permets de vivre Pour moi, la l'intimité. vie s'écroule. Là. Tout- Puis de la façon tu le nommais aussi, tu disais que quand là, tu as dit OK, je vais être vrai, je vais être authentique. Ouais. Je me souviens, tu m'avais dit ça, je Ouais. vais être vrai, je vais être authentique. Puis quand les gens vont me dire là, ça va-tu bien ou ça va pas bien, toi, c'est non, ça va pas bien. J'étais transparent à 100%. Puis je m'assumais, puis j'étais bien là-dedans. Puis, hey, le regard des autres, là, ça fait tellement bizarre quand les gens sont toujours habitués à ce que quand tu demandes, hey, ça va, même si la personne, ça va pas, là. Elle dit tout le temps, ouais, ça va. Tu sais, ça masque ça. Moi, je disais, non, ça va pas. Tu sais, comme bien assumé. Mais ça me faisait du bien à chaque fois, tu sais, de démontrer à l'autre que ça existe des journées qui vont pas, là. Mais écoute, ça a pris, là, presque 3 semaines avant que je sois capable de dire, pas pire. C'est pas pire. Tu sais, puis 3 semaines, ça paraît vite, là, quand ça fait 18 ans que tu es en couple, là. Mais à tous les jours, là, tes collègues de travail, tes amis, hey, ça va, Pat? Non. Puis ça n'a jamais été un discours que j'ai eu de ma vie, ça, de dire non. Au contraire, c'est mais Zach, ça va bien. Probablement mieux que toi en plus. C'est quand c'était vraiment trop un too much là, de ça va bien, là, tu sais. Mais là, c'était non, ça va pas. Puis en même temps, je recherchais un peu, en disant non, je recherchais un peu le qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on jase? Tu sais, comme en disant non, je tends la perche à l'autre pour. Est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Ça m'intéresserait. Est-ce que ça a eu lieu? Ah oui, puis écoute, même sur ce fameux soir-là où j'ai réalisé que j'étais dans le fond du baril puis que je m'en sortirais pas tout seul, je me dis là, j'ai besoin d'aide. Puis la seule aide que j'ai pensée, ça a été, même pas ma famille, mes amis, là, ça a été les réseaux sociaux. Fait que tout ce que j'avais fait, là, c'est que j'avais simplement, dans une publication, mis le emoji d'un cœur brisé, puis j'ai laissé ça de même. J'ai rien dit d'autre. Là, il y a eu un paquet de réactions. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu des invitations à aller souper, à aller prendre une bière. OK. Puis moi, je me suis dit, je vais dire oui à tout. Je vais dire oui à tout, puis je verrai où est-ce que ça m'amène. Je vais dire oui à toutes les mains qui sont perchées vers moi. J'ai été prendre des bières avec des clients. Des clients au magasin que j'ai jamais rien fait d'autre avec eux que discuter business à la boutique, là. Puis là, j'étais rendu chez eux à prendre une bière. Écoute, j'ai des occasions, des soupers, j'ai dit oui à tout. Puis c'était énergisant. C'était énergisant. Puis là, tranquillement, à force de dire oui, de découvrir du nouveau monde, j'ai découvert... quand un client t'invite chez eux, des fois, il y a un ami qui est là. Oh, découvre cet ami-là. Ah, bonjour. Telle personne veut m'amener faire une ride de vélo. Un client, j'y vais. Puis, tu sais, parenthèse, c'est comme ça que j'ai rencontré Geneviève, grâce à une nouvelle gang de chums que j'avais accepté d'aller voir, qui était dans son cercle d'amis à elle. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sans aller trop dans les détails pour l'instant. Mais c'était ça, je disais oui à toutes les mains qui étaient tendues vers moi, ou les perches qui étaient tendues vers moi, puis j'étais authentique. Puis tranquillement, ça a fait son chemin. Puis après environ 3 semaines, j'étais capable de dire ouais, pas pire. Là, je sentais un. Mais là, tu t'es amené à aller voir un peu plus, là, OK, des coachs, des gens qui sont dans le domaine. Même pas encore, pas tout de suite. Ah, t'es pas là encore, là? Je suis même pas là encore. OK. Là, j'ai une ouverture pour les mains qui sont tendues vers moi, rencontrer des gens du nouveau monde. Ça te fait du bien. Oui, me divertir. Fait que pour les gens qui comprennent, Oui. pour ceux qui veulent comprendre, le bien là-dedans, c'est que tu es sorti de l'isolement affectif. Oui. Tu n'as pas resté tout seul dans ta caverne. Tu as dit, moi, au lieu de m'isoler, je vais m'exposer Oui. avec ta façon, ton jargon à toi. Je vais m'exposer dans le fond du baril que je vis présentement, qui était dans l'intimité avec toi, avec ta souffrance. Je vais m'exposer, puis je refuse aucun rendez-vous. Exact. Puis le fait d'avoir fait ça, tranquillement, tu l'as parlé, tu l'as exprimé. Ouais. Est-ce que vous entendez? Exprimer, comment je me sens, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, rencontrer une nouvelle personne, ça l'a amené une dimension plus ouverte, plus dans l'accueil, dans l'acceptation. Et ça t'a aidé. Fait que 3 semaines après, là, tu commences à nommer, là, hey, ça va mieux. C'est un débat. Ça va mieux. Mais c'est énergisant, ça. Quand tu commences à sentir que ton surplace dans le fond du baril, la situation change, puis que, 1%. Un autre pourcent. Tu sais, je voyais ça comme un petit pourcent ou 1,5 de pourcentage à tous les jours, mais je voyais, puis éventuellement, ça crée un momentum. Tu dis, OK, là, il n'y a pas de retour. Là. Je ne retourne pas dans le fond du baril. Là. Je m'enrichis de cette pente ascendante-là.
De ces nouvelles connaissances-là. De ces nouvelles Ces connaissances-là. nouveaux amis-là. Exactement, qui apportent des dimensions différentes à ton cercle social rapproché. Que tu n'avais pas connu. Ben oui, puis tu sais, moi et elle, on avait depuis 18 ans, on avait le même réseau social, le même réseau d'amis. Là, fait que c'est certain que... Puis encore aujourd'hui, on se partage le même réseau d'amis, mais chacun de notre côté, on a découvert des nouveaux gens aussi. Puis, il y a un week-end, j'ai décidé de partir en bon français, là, en road trip avec seulement mes 3 enfants. Ma mère, elle a pris le chien, puis je suis parti avec les 3. On est parti à Montréal chez des amis. On a passé la fin de semaine, une journée et demie à Montréal. Après ça, on s'est déplacé dans le coin de Saint-Sauveur, Morin Heights. On était voir un autre ami. Fait qu'on a été sur la route. On a joué dehors. Il faisait beau. C'était dernier week-end d'avril, premier week-end de mai. Température exceptionnelle. Puis là, je suis vraiment avec mes enfants. Je les accorde toute mon attention. Puis on va voir des amis. Puis on se déplace sur la route. On joue dehors. On était au skatepark du stade olympique. On s'est promené, là. Puis, sur la route du retour, le dimanche soir, j'ai littéralement dans l'auto le sentiment de bien-être, les enfants sont fatigués. Sur cette super belle route-là, qui était la 329, la même route qu'on est revenu Ken Phoenix, révélation totale, en tout cas, notre histoire. J'ai senti le déclic, je l'ai senti en dedans de moi. La libération, je l'ai senti, puis c'est comme, c'était fort comme sentiment, c'est je suis prêt. La page, ce chapitre-là de ma vie, la page est tournée, puis il y a un nouveau chapitre qui commence là, maintenant. Là, c'est ce week-end-là. Puis j'ai senti ça à l'intérieur de moi, sur cette route-là du retour du week-end de road trip avec les enfants. Mais c'était fort comme sentiment. Là. Le lundi matin, à la boutique, quand les gens me demandaient si ça allait, oui. Puis un oui vraiment assumé. Là, c'était je regarde plus en arrière, envoie en avant. Puis, une connexion qui s'est faite. Oui. Rendez-vous. Quelques jours après, Jen apparaissait dans ma vie. Quelques jours après, moi, là, j'étais pas en mode rencontre, mais pas du tout. Mais ça fait... si l'acceptation n'est pas là, tu la vois pas. Impossible. Tu comprends? Tu la vois pas. Impossible. Et dans le processus... Parce que tu en as vu là, dans ces mois, tu sais, ces semaines-là qui ont écoulé, tu as vu plein de monde. Oui. Tu en as vu d'autres. Exactement. Là. Dans ce processus que j'appelais mon processus de reconstruction, là, parce que je me sentais démoli, donc c'est ma reconstruction. Là. J'ai eu là, des femmes qui m'ont approché, qui voulaient me rencontrer, aller prendre un verre. Hey, j'étais pas prêt, là. Avec beaucoup de respect, j'y revirais tout de bord. Là. Moi, c'était non, je suis pas là. J'étais pas prêt à rencontrer personne ou m'embarquer dans une autre relation. Puis même quand le processus, tu l'as fait d'une belle façon, sans faire du transfert. Tu comprends? Tu n'as pas parti d'une relation, faire du transfert dans une autre relation. Non. Tu comprends? Parce que bien souvent, les gens vont faire ça. Ils vont, OK, là, je peux pas rester tout seul. C'est impossible pour moi. La est trop grande, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Oui. Fait que là, on fait du transfert et ça amène à des relations. Mais moi, quand je l'ai rencontré, Robert, là, moi, ça fait des années que je suis célibataire, ça fait des années que je travaille sur moi. Lui, il arrive fraîchement séparé. Moi, je veux pas être ce bouée-là, tu comprends? OK, toi, tu te poses la question. Je me pose la question, je vais être le rebound et je suis à s'accrocher après moi pour ne justement pas souffrir, tu sais. Mais la libération était tellement faite à l'intérieur de lui que j'étais attirée. Puis ma tête... Tu voyais sa solidité. Je voyais sa solidité, puis rapidement, je savais qu'il n'était pas... Puis là, je vais dire dépendance affective, mais on en reparlera parce que la dépendance affective n'est pas que dans les relations amoureuses. Non. Mais j'ai pas senti... Je vais utiliser une expression que j'utilise beaucoup en hypnothérapie. J'ai pas senti qu'il venait remplir son contenant d'amour de soi-même avec moi. J'ai senti qu'il arrivait justement avec cette solidité-là à l'intérieur de lui, puis c'était le fait qu'on a pu, malgré le fait qu'il était fraîchement séparé, reconstruire une relation solide parce que le deuil, il te l'avait compris. Il a appliqué ce que tu enseignes de façon tout à fait autodidacte, sans comprendre ce qu'il faisait. Mais c'était naturel. C'était naturel. C'était naturel en lui. Là, naturel en lui. Avec une expérience qui n'est pas facile parce qu'il y a une séparation. Quand tu t'en entends pas, là, il n'a pas été longtemps dans le déni. Beaucoup de gens vont être dans le déni. Non, on va essayer, non, je vais être capable, elle va revenir, je vais faire telle chose. Là, ils tombent dans le syndrome
de plaire, puis là, ils font plein de choses, puis là, ça l'étire le deuil. Alors, tandis que toi, en restant dans ton fond de baril, comme tu dis, dans l'intimité avec toi, tu étais dans la désorganisation, qui est une des étapes du deuil. Et en étant dans cette désorganisation, c'est que là, OK, à ta minute là. Là, je ne soupe plus avec cette dame-là, je suis avec mes enfants. Parfois, mes enfants ne sont pas là. Je tombe toute seule, désorganisée, parce que c'est pas ça ton quotidien. Non. C'est pas ça le chemin que toi, tu as construit ici. Fait que tout ça a fait en sorte comme, OK, je vais mettre un moyen en place. Réseaux sociaux aussi. Un cœur brisé, voici qu'est-ce qui se passe, voici ce qui se passe. Hey, je t'invite, boum, my God, tu as sorti l'isolement par toi-même en verbalisant, en exprimant, comme je disais tantôt, puis là, tu rencontres Jen. Ouais. Puis moi, j'ai ce langage-là. Fait que c'est sûr que moi, quand je rencontre un gars, tout de suite, j'annonce mes couleurs. Tu comprends? Toi, tu as cette vérité-là. J'ai cette Tu as cette vérité-là. force-là. C'est ça. Fait qu'on continue de cheminer ensemble. Mais aller à Phoenix, si on revient... Mais quand tu rencontres, toi, ça fait quoi? Là? Toi, OK, tu acceptes, mais quand tu vois Jen, là, solide, c'est ce qu'elle veut. C'est certain qu'elle avait un look très attirant, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais elle avait une énergie que j'aimais beaucoup, mais j'étais tellement pas en mode recherche. Moi, je me dis, regarde, j'apprécie. OK. C'est le Toi, fun. pour commencer, C'est exactement ça. ça n'a pas été un coup de foudre, mais encore mieux parce que ça a été l'amitié qui a commencé. Oui, ben moi, à la base, je m'étais dit que là, j'allais passer des années de célibat. Là. Moi, là, dans ma tête, là, après 18 ans de vie de couple, là, le message que je m'étais dit, suite à ma libération, si on veut, c'était là, c'est moi-même, mon énergie est sur moi-même et sur mes enfants. Puis là, je vais passer des années célibataire, là, puis là, je vais profiter de la vie. Quand j'ai pas les enfants, là, avec la garde partagée, là, un peu comme je me sentais comme un nouvel adolescent. Là. J'avais la chance de vivre mon adolescence une deuxième fois, là, mais sans avoir le désir de rencontrer. Là, juste, là, maintenant, par exemple, j'ai une voiture, j'ai des moyens, je peux m'amuser, je peux voyager, je peux me déplacer, let's go. Je peux faire du vélo quand je veux. Ce que je veux. Mais dans les premiers jours, est apparu dans ma vie. Puis, on a commencé justement à se discuter ces réseaux sociaux. Ça allait bien. À un moment donné, je l'ai invité à venir faire du vélo de montagne. On était faire du vélo de montagne. Je fais, belle rencontre, c'est le fun. Là, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu le goût de la voir. J'y ai réécrit. On était voir un spectacle d'humour ensemble. Puis, le petit train va loin. Tranquillement. Puis là, à un moment donné, il y a un lien qui s'installe. Je n'étais pas en recherche, mais c'est une belle arrivée dans ma vie, puis j'aime beaucoup le temps avec elle, puis ce qui devait arriver arriva. Le sentiment finit par se développer, mais en même temps, c'est drôle parce que les deux, quand on a commencé justement à se fréquenter, puis que ça devenait plus sérieux, on avait vraiment un discours de on passe du bon temps ensemble, c'est du temps de qualité, on veut pas mettre de pression sur l'avenir, ben allons-y jour le jour et voyons où est-ce que ça va nous apporter cette relation-là, puis ça faisait seulement se solidifier puis se rapprocher, sans aucune pression. Puis ça a pris quelques mois avant qu'on introduise Jen aux enfants. Tu sais, on faisait là... Fait que tu étais respectueusement, en mettant des limites, respect de ta petite famille. Oui. Wow, hein, quand même. Je voulais vraiment que mon attention soit sur eux. Et je pense de toute leur vie. Je pense que j'ai Comment tu as fait ça? Quand tu as présenté, c'était quoi les pas, les actions? C'était progressif. Éventuellement, il y a eu une soirée chez des amis où est-ce qu'elle était là, moi j'étais là, ma fille était là, fait qu'elle l'a rencontré sans savoir. On n'avait pas de rapprochement à ce moment-là pour pas les confronter. Non. Tu sais, papa t'amène dans un nouvel environnement. Ah oui. Puis là, il touche à une nouvelle fille, mais toi, tu as fait le deuil. Tu n'as pas fait, encore le chemin avec eux. Des enfants. Oui, à l'observation, à l'écoute, puis on ne voulait pas les froisser parce que pour eux autres aussi, c'est un deuil, là, des parents qui se séparent. Là. Mais je veux dire, j'ai été surpris à quel point ça s'adapte bien des enfants quand même. Mais je pense qu'ils s'adaptent encore mieux si tu es à l'écoute. Parce que ça s'est fait aussi. Est-ce que ça peut être ça? Les deux, vous avez été quand même respectueux là-dedans, toi, puis oui, on a été pro. La mère des enfants. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu quand même un accompagnement de vous deux. Là, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas toujours comme. Je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours comme ça. Mais là, on a une relation que ça s'est fait. Ouais. Puis que, oui, il y a un temps de deuil, je suis d'accord avec ça. Il y a un temps qu'on doit respecter, mais le fait que tu as fait le chemin, que tu l'as marché, tu as sorti de là
rapidement Ouais. et te rencontrer. Là, tu rencontres l'amour de ta vie. Et les enfants, aujourd'hui, comment est-ce que... Ils sont tellement bien là-dedans. Tu sais, j'en discute des fois avec eux. Tu sais, j'ai eu une conversation avec Alexis dernièrement sur qui a des parents séparés ou pas à l'école, puis il était capable de me dire, ben moi, je préfère ma vie d'aujourd'hui. Tu sais? Ah oui, hein? Ah oui, oui, il est carrément, je préfère ma vie d'aujourd'hui parce que je le vois. Mes parents sont heureux. Mes 2 parents sont heureux, puis j'y vois un avantage. J'ai 2 chambres, puis j'ai 2 fois plus de cadeaux à Noël. Puis quand je suis chez papa, j'ai 100 de son attention. Puis quand je suis chez maman, j'ai aussi 100 de son attention, tu comprends? Fait que, puis j'aime la nouvelle blonde de papa, elle m'apporte une nouvelle dimension, puis j'aime le nouveau chum de maman. Tu sais? Mais tout ça, puis le respect pour moi était très, très important auprès des enfants, mais auprès de Patrick aussi. Tu sais, quand Patrick puis Edith, c'était dans la pandémie, vous savez comment c'était compliqué dans notre maison, ça se passait vite, mais c'était... En fait, en vendre une, c'était facile, en trouver une, c'était compliqué. Fait que moi, quand on a commencé à se fréquenter, ils cohabitaient encore ensemble. Fait que je me souviendrai toujours que quand la vraie séparation physique s'est faite, moi, j'étais en vacances au Yukon, puis je disais à Pat, là, tu as le droit d'avoir de la peine. Tu sais, c'est pas parce que tu m'as rencontré que tu me trouves sympathique, que tu me trouves gentille, que ça fait pas mal, qu'Edith sorte ces boîtes de chez toi, puis je veux que tu vives cette peine-là, puis tu n'auras peut-être pas envie de la vivre avec moi, va la vivre avec quelqu'un d'autre, mais sache que je ne le prendrai pas comme une trahison envers moi. Wow. Puis pour moi, ça, c'était important de mes connaissances, que ces étapes-là, puis j'ai dit, ça se peut que ça se passe bien aujourd'hui, mais que ta peine remonte dans 3 semaines, même si tu as une petite jeune à côté de toi. Fait que fais juste le vivre. Ne Va pas le castrer. Va pas le castrer. Ouais. Fait que ça, c'était mon discours à moi. Tu sais, de ce côté-là. Toi, tu as reçu ça comment? Ben moi, c'est une ouverture que je n'étais pas habitué quand même. Là. Elle, justement, de par son passé avec beaucoup de développement personnel, croissance, travailler sur elle, dans mon cercle social, j'ai pas beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont fait autant de cheminement. Là, c'était comme d'avoir une grande sage à côté de moi qui connaît de bons conseils. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que je la mérite? Est-ce que tu t'es déjà arrêté à ça? Dire, étant une grande sage, là, j'ai quelqu'un à côté que... Wow. Je l'ai peut-être pas formulé comme ça, mais j'ai peut-être eu certaines pensées. Oui, c'est ça. De par la différence de travail sur soi. Je me dis, Colin, on n'est pas en même place. Oui, c'est ça. Fait que ça t'a amené dans le doute, ça? Dire, écoute, vas-tu m'aimer? Vas-tu... Plus au début. Début, hein? Quand je commençais à avoir des sentiments, quand l'attachement commençait à se développer, il y a peut-être eu des petits doutes, mais pas de remise en question. Parce que pourquoi je pose cette question-là, puis j'amène à cette discussion-là, parce que plusieurs clients qui viennent me voir puis qui s'aperçoivent, mon Dieu, sans enlever rien dans les relations, sans enlever rien dans les relations que vous avez eues, là, mais bien souvent, on va être à la recherche de quelqu'un qui est moins que soi. Parce qu'il n'y a pas de confrontation. Fait que si je prends quelqu'un qui est plus que moi, c'est très rassurant. C'est rassurant de dire, si j'ai quelqu'un que je crois mentalement qu'elle est mieux que moi, ou peut-être qu'elle va me quitter, peut-être qu'elle ne voudra pas la personne. Fait que inconsciemment, bien sûr, on est à la recherche avec quelqu'un que, ça va être plus facile. Si la séparation, ça arrive, bien, ça va arriver. Puis là, je vois dans ton cas à toi, tu t'es posé bonne question. Tu dis, à ta minute là, je ne suis pas à la même place qu'elle, là. Elle va-tu m'aimer? Elle va-tu vouloir? Fait que ça fait en sorte que tu t'es pas abandonné. Tu as été dire non, j'y vais, je fonce, puis je vais m'amener à cet endroit-là, moi aussi, tu sais, dans la connaissance de soi. Je sais pas si c'est-tu clair ce que je nomme? C'est-tu clair pour vous, tu sais, parce que j'en vois tellement. Ben oui. Tu sais, Puis, tu sais, moi, j'avais un petit truc par le passé, puis, tu sais, je ne sais pas si Pat l'a appliqué, mais ça m'est arrivé, moi aussi, par le passé, d'être invité, puis de vivre des relations avec quelqu'un qui, pour moi, était là. Puis je me souviens qu'instinctivement, je m'arrêtais sur le bord de la route avant d'arriver chez la personne, puis là, je me voyais là, je voyais la personne là, puis là, je faisais ça comme ça. Puis là, quand je dis, OK, vous êtes d'égal à égal, ma Jill, puis je faisais ça physiquement, là, avec mes mains. Puis quand je sentais que je le ressentais à l'intérieur de moi, je repartais ma voiture, puis j'arrivais chez la personne sans ce sentiment d'infériorité. Fait que ça, c'est un petit truc des fois qui est... Tu sais, ça paraît nono, là. Ça paraît... Mais ça prend tout son sens, tu sais. Puis
moi, je voyais pas Pat comme quelqu'un qui n'a pas cheminé. Au contraire, je voyais Pat comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. C'est beau de voir ça, là, oui. Elle l'avait déjà mentionné, ça. C'est comme... Non, mais l'ouverture. L'ouverture. Quelqu'un qui a l'ouverture, qui a du cheminement, ou quand que l'ouverture est là, ça fait comme... On a-tu le goût d'avancer à côté de quelqu'un comme ça? C'est drôle parce que ça me fait penser à une phrase que je t'avais dite dans nos débuts. Ouais. Puis, justement, devant l'incertitude du couple. T'sais, on est au début, puis on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Je la sentais quand même fermée à aller plus loin. Je la sentais quand même rigide. Puis, à un moment donné, j'ai juste glissé un petit mot. Je me souviens plus exactement les mots, mais ça ressemblait à « laisse pas mon passé, puis ce que j'ai vécu dans le passé, influencer tes décisions à toi sur comment tu veux que ça se passe dans l'avenir. » Je dis « ça, c'est à moi. » Puis c'est le lendemain qu'elle m'avait dit « Wow, OK, quand tu m'as dit cette phrase-là, là, c'est comme si mon cœur s'est ouvert. » C'est que... Mais, je le laisse plus partir. c'est ça, puis ma construction mentale était là. Moi, je suis hypnothérapeute. Je venais de sortir d'une formation d'hypnothérapeute qui avait duré 1 an et demi. Fait que j'étais 1 an et demi dans la compréhension, la croissance personnelle. Puis même si je sentais, une petite voix à l'intérieur de moi me disait qu'il n'était pas dans la dépendance affective, ma construction mentale me disait « c'est impossible. » Tu comprends? Il vient de se séparer et tout. Ça fait 13, 14, 15 ans que tu es célibataire, tu travailles sur toi. Il y a 8 ans plus jeune que moi, Robert. Il y a 3 enfants. Rien fonctionnait, tu comprends-tu? Fait que ma tête, elle disait non. Fait que quand il parle que j'étais dans la retenue, j'étais là. Ça explique bien, mais c'est ça. Dans le respect, dans les limites, oui. tu sais, qui est tout à fait normal. Parce qu'elle me ramenait toujours mon passé. Ouais, mais Pat, c'est comme si elle voulait différencier l'endroit où on était en disant ouais, mais tout sort de 18 ans de vie de couple. Moi, ça fait 15 ans que je suis célibataire, fait qu'on n'est pas en même place. Puis elle ramenait souvent à ça, puis à un moment donné, je dis lâche mon passé. Okay. Puis prends tes décisions pour toi et non pour mon passé. Fait que, C'est ça. Mais, Je suis et c'est là que. Ah, mais c'est ça, c'est que là, je vois toute son ouverture sur le travail qu'elle a fait elle-même. Là, je vois tout le cheminement que j'ai fait au cours des derniers mois, juste en m'écoutant moi-même, là, puis en me disant, OK, ben, tais-toi avec toi, puis il faut que tu t'en sortes, mon Pat. C'est là que j'ai commencé justement à découvrir que, c'est une science, ça, le développement personnel, puis Fait que là, tu as commencé à t'intéresser à ça. J'ai commencé à m'ouvrir à ça, puis c'est là que j'ai commencé. Là, évidemment, ils ont tous apparu sur mes médias sociaux, là, mais comme justement, là, j'ai Choisis-le, hein? Non, mais c'est ça. Mais c'est là que je me dis, OK, tu veux améliorer tes finances, tu vas te chercher un fiscaliste, un conseiller financier. Tu veux améliorer ton corps, tu vas te chercher un coach, un nutritionniste, un entraîneur. Bien, là, c'est comme si je découvrais là, que si tu veux t'améliorer comme être humain, comme personne, comme communicateur, comment gérer tes émotions, puis tu n'apprends pas ça à l'école, puis c'est pas tes parents qui sont les experts dans la majorité des cas pour t'enseigner comment gérer tes émotions. Mais si tu veux améliorer ton volet personnel, ben ça existe du coaching là-dedans aussi, puis du mentorat. Puis là, je découvrais tout ce monde-là peu à peu. Là, j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis j'ai commencé à suivre un peu plus ce que Robert il fait sur les réseaux sociaux. Puis là, tu sais, là, c'est... Puis le petit train là, que je disais, le petit train va loin, là, ben il continue. Il n'arrête pas, lui. Il ne retourne pas au statu quo. Puis je disais à Jen, même si je suis super satisfait de ce que j'ai accompli, j'ai une belle boutique de vélo qui a du succès, ça va bien. J'ai réussi à me remettre de la séparation. J'avais l'impression de faire du surplace dans la vie. OK. J'avais l'impression de faire du surplace comme être humain, comme personne. Puis, écoute, tu me connais, tu connais l'espèce de... Ah oui, de guerrier. Puis de flamme, puis d'idée de grandeur. Ça peine Noël. Oui, le face ça fait ça. Mais tu sais, c'est comme si j'ai l'énergie d'un volcan, d'un ouragan. J'ai toute cette énergie-là, puis là, j'ai l'impression que je ne faisais pas profiter, je fais rien avec ça. Puis là, de découvrir que le cheminement personnel pouvait peut-être éveiller ça, puis ouvrir ça, puis me permettre de m'exploiter à mon Le champ des possibles. Ben, c'est ça, là, je découvrais ça. Puis là, ça m'a justement amené à m'intéresser de plus en plus à travailler sur moi pour faire exploser ce qui est stagnant en moi. Tu sais, c'est clair que moi, je vois l'avenir là, comme... Écoute, je m'imagine déjà là, sur mon lit de mort quand je vais avoir 100 ans, là, puis me dire « Tabarouette, c'est une belle ride. » Je l'ai vécu à fond. Là. Je vois déjà ça. Là. Mais au moment où j'étais stagnant, je dis c'était impossible. Le discours de « J'ai réussi ma vie, puis wow, c'est capoté la ride que j'ai eue. » Ben là, quand je faisais mon surplace, whoop, il y a un champ entre les deux. Là. Il y a un crash. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ça? Ben là, travaille sur toi.
Puis là, Ça prend des actions. oui, c'est ça. C'est ce que je lui disais souvent. Je te arrête de me le dire, que tu as un feu à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas prendre comme action pour débloquer ça? Parce que c'est bloqué. Tu comprends? Puis c'était là que Phoenix prend tout son sens. Tu sais, parce que ça, c'est l'histoire de Patrick. Moi, j'ai mon histoire. Puis même si je suis hypnothérapeute, puis même si les connaissances que Robert enseigne, théoriquement, je les avais. D'avoir quelqu'un qui a vécu et qui te les enseigne change complètement la perception de ce que tu apprends. Puis, je le disais à Pat, je disais, tabarouette, mon chum, je suis en amour avec toi, je t'aime, j'aime les enfants, ma vie financière va mieux que ça n'a jamais été, j'ai plein d'argent de côté, j'ai tout pour être heureuse. Je le sens pas. Tu comprends? Je ne le vibre pas. J'ai dit, des fois, j'ai du fun, j'ai le goût de rire, mais je le sens pas. Mais moi, je ne réalisais pas pendant ce temps-là que ce que je vivais au travail, parce que tout le reste allait bien, me castrait, me bloquait, me coupait mon énergie vitale. Tu comprends? Puis c'est quand l'emploi s'est terminé que j'ai fait, OK, là, il faut creuser un peu plus, il faut creuser, puis en même temps, tu veux te reconstruire au même moment parce que, bon, l'argent, ça se gagne dans la vie, tu comprends-tu? Fait que c'est en mettant des projets en place. Mais quand on est arrivé à Phoenix, pour tous les deux, ça a été le déblocage de cette énergie-là. Puis je disais, wow! Je respire jusqu'au plus profond de moi-même. Puis, tu sais, on parle pas de grand... Tu sais, lui, c'était une séparation, mais il était tellement dans cette libération-là qu'on est arrivé là, honnêtement, en se disant, on va aller voir comment Robert il travaille, ça va nous faire un week-end pas d'enfants. Même si on en a quelques-uns, là, on va se faire un petit week-end amoureux avant Morin. On va aller prendre des petites marches, puis on va apprendre à connaître Robert encore plus. Mais nous, on n'était pas... on était spectateurs, Robert, tu comprends-tu? Mais on s'est dit, tant qu'à y aller, on va s'ouvrir à l'expérience. On va embarquer dedans, même si on pense qu'on n'a rien à travailler, vivons-le à fond. Puis ça, on a cette on aime ça, se challenger. Cette capacité-là de faire ça. Fait que quand on est arrivé dans la salle, on ne s'est pas assis en disant, on va regarder Robert travailler, on va être en théorie, on est à la même place que tout le monde ici. Et c'est là que tout le beau et l'essence de ce qu'on a vécu, c'est Vous êtes inclus dans l'atelier. On s'est inclus dans l'atelier, on s'est abandonné à ta sagesse, à tes apprentissages et surtout à ta façon de faire qui est extrêmement bien construite. Tu ne fais pas juste libérer les gens de leurs blessures, tu leur expliques qu'est-ce qui s'est passé avec eux pour qu'ils en arrivent à créer certains schémas mentaux qui pourraient les bloquer dans la vie. T'sais? Puis on était 30 dans cette salle-là, puis très peu sont ressortis. Moi, j'en ai pas croisé, j'ai pas discuté avec personne qui m'a dit « C'était le fun, bien ordinaire, je ressors pas de transformé. » Il y en a qui se disaient peut-être que la libération va se faire en sortant, mais tabarouette que j'ai des outils, tu sais. Il y en a qui sont ressortis en disant « Je vais prendre conscience de toute la souffrance humaine. Mais moi, je suis née dans WAP. Mais sais-tu quoi? À partir de maintenant, je sais comment communiquer avec ma conjointe. Ça fait 38 ans qu'on est ensemble, puis on ne savait pas communiquer. On ne savait pas s'écouter. Tu sais, puis Pat, c'est un homme extraordinaire, puis c'est un papa incroyable. Mais là, il sait maintenant comment gérer les émotions de ses enfants, tu sais. Il sait comment les accueillir là-dedans. Mais comment mieux les écouter, avoir une écoute à laisser la personne où est-ce qu'elle est, sans lui dire comment est-ce qu'elle doit être, comment est-ce qu'elle doit se sentir et qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qui est là. Tu sais, je pense que c'est ça que tu veux dire. Exactement ça. Puis même moi, en tant que thérapeute de mon cheminement de vie, à un moment donné, je me dis, OK, il faut arrêter de ressasser le passé, là, puis il faut libérer. Là, mais attends un petit peu, là, peut-être que je voulais aller trop vite pour ma clientèle, puis peut-être que parfois, j'ai brusqué des gens dans ce qu'ils vivaient parce que il y a le positivisme omniprésent, puis il faut que tu sois positif, puis si tu vas attirer à toi le beau, il faut que tu vibres du beau. C'est là que j'avais tout faux, tu comprends? Parce qu'une émotion, puis Robert l'explique tellement bien, il n'y en a pas de mauvaise. Il n'y a pas de bonne et de moins bonne émotion. Il y a une émotion. Peux-tu l'écouter? Puis tu t'élèves autant vibratoirement à écouter une émotion qui est lourde. Qui est plus lourde que de rayonner ton émotion plus positive. Tu comprends? C'est le même, t'élèves de la même façon ton taux vibratoire. Et ça, vois-tu,
probablement, de par ma construction mentale, ce bout-là m'avait échappé dans tout ce que j'ai appris dans les dernières années et probablement dans la façon dont on me l'a enseigné aussi, de par ton chemin de vie, de par ta propre vérité. Tu t'enseignes à travers tes yeux, à travers ton vécu. Et quand tu vas t'asseoir avec un Robert Savoie, tu sais... Aujourd'hui, tu peux... Ben... Parce que tu as vécu l'expérience, mais tu sais, Jen, en même temps que les gens écoutent, je dois prendre le temps de te reconnaître aussi. Parce que je me suis posé la question, OK, Geneviève va m'amener s'asseoir avec son chum, la relation va bien. Tu sais, tout est en santé dans le couple puis dans leur environnement. Là. Oui, on a toutes nos petites choses, mais tu sais, tout va bien en général. Puis pour moi, c'est important parce que j'ai dit, OK, je veux que tu vois vraiment la profondeur de qui est Robert Savoie pour qu'on puisse l'amener dans les podcasts, les invités qu'on va aller choisir, tu sais, parce qu'on commence, on débute, là, fait on veut davantage, tu sais, amener des enseignements pour que les gens puissent s'investir en intimité avec soi, se permettre d'être qu'est-ce qui est là au présent pour être capable, après ça, de dire, OK, c'est ça que je ressens suite à l'expérience que je vis. Maintenant, comment est-ce que je peux l'accueillir? Comment est-ce que je peux accepter ça? Et c'est ça, moi, je voulais que tu puisses. Fait que j'ai dit, je me suis dit, c'est soit que Geneviève a dit, Robert, écoute, merci, c'était intéressant, j'ai apprécié. Fait qu'on ne pourra pas continuer ensemble parce qu'on n'est pas dans la même direction. Mais là, en ayant fait ce choix-là, puis que moi, ce que ça m'a permis de voir, c'est ton ouverture. Tu comprends ta sagesse à t'asseoir en mode étudiant. Moi, je dis, OK, là, on est à une autre place. Là, ça fait en sorte que, Jen, je t'ai déjà donné la main, mais ça fait comme, on va aller loin, là. On va aller loin. Je ne sais pas si vous m'entendez, là. On va aller loin parce que là, on est dans une autre dimension. Là, on vient de se rejoindre sans dire un ou l'autre était mieux. Non. C'est que là, on est dans la même énergie. On veut le bien des gens, mais on va le faire d'une façon que on se rejoint les deux et te plonger dans la même façon que Robert Savoie il a fait, même encore présent. Boum. Grande sensibilité, mais tu t'en es servi pour te propulser. Alors, tu as été dans cette énergie de vulnérabilité, sensibilité, tu t'es assis dedans, puis regarde tes Jen, là. Je suis dans ma sensibilité, voici mon authenticité, voici ma vérité, voici ce qui est là pour moi, voici comment est-ce que je me sens. Et ça a fait en sorte que, my God, moi, j'ai goût de me rapprocher. Et c'est ça que ça a fait pour tous les gens qui étaient là, même pour son amoureux aussi, qui voit son amoureuse à toucher, puis à te permettre à vivre les ateliers. Et ça le fait, Robert, attends, là, je respire. Si j'ai des frissons, je respire profondément, je ressens ce qui est là, ce que tu as dit tantôt. Tu n'arrivais pas à ressentir. Tu sais, tu avais tout, mais sens pas. C'est quoi qui manque? Puis, tu sais, ça fait 3 ans que je suis avec Pan, puis jamais il m'avait vu pas maquillée ou sans fond de teint parce que je suis cernée naturellement. J'ai eu ça de ma mère, puis je veux donc tout le temps être belle. J'ai passé, puis je le disais à Robert tantôt, c'est la première fois depuis tellement d'années, même quand je suis toute seule à la maison. Tu comprends? Même des fois, j'étais toute seule à la maison, puis j'allais me maquiller. Si bol, ça va pas. Puis j'ai passé 2 jours et demi là-bas à pleurer. J'ai pleuré. Non, mais dans le bien, ça fait du Dans le bien. Non, Oui, dans la bienveillance. Ça faisait tellement de bien de ressentir, tu sais. Puis j'ai dit, je me suis pas peignée, je me suis pas maquillée pendant 2 jours et demi, là. Alors, ma question, Geneviève, si tu ne remarches pas ce chemin-là que tu n'avais pas marché en intimité avec soi, est-ce que tu es capable, selon toi, de ressentir cette énergie qui nous propulse là? Ben si tu ne marches pas ce chemin-là. Ben non, parce que je ne savais même pas que j'étais bloquée. Je le verbalisais, je le disais. Mais moi, tu sais, Robert, je ne suis pas juste hypnothérapeute. Ah ouais, j'applique quotidiennement quand je vis une émotion. Des rituels. J'utilise mes outils pour m'en libérer. Je fais tout ce qu'il faut pour... Fait que je le sens que ça passe pas, mais je me dis, je suis pas bloquée, c'est juste...
Ça doit être normal, à un moment donné, après 3 ans, de moins ressentir. Non, c'est pas normal de ne pas ressentir. J'étais rendue à un point dans mon positivisme que n'écoute pas une chanson qui pourrait te déclencher dans une émotion négative pour pas baisser ton taux vibratoire. Bien, voyons donc. Il faut être à côté de la traque. Est-ce que vous avez bien entendu? Ça, c'est pas rien ce que tu dis, Geneviève. Puis, merci de ton honnêteté, parce que c'est plein comme ça. Ben oui. C'est plein, puis les gens, ils veulent pas ressentir cette énergie-là. C'est pas nécessaire. On est dans le présent, on vit l'instant présent, puis on pense en avant, puis, tu sais, il faut toujours garder le taux vibratoire élevé, puis pensez-y, puis focalisez-le, puis vibrez au top, puis allez dans la forêt, accrochez-vous à un arbre, puis donnez un câlin à l'arbre, puis vous faites partie de la... Tout ça, c'est tout vrai, là. C'est tout vrai. Ouais. La pleine conscience, j'adore ça. La méditation, le yoga, tout est à sa place. Mais ce que tu expliques là, c'est que le fait que tu t'es arrêté et que tu as été dans cette profondeur d'intimité au présent, ce que tu avais déjà vécu qui était souffrant, t'a permis d'accepter et de ressentir puis de libérer. Puis là, je suis ressortie de là en disant, il n'y a plus jamais personne qui va m'empêcher de vivre une émotion. Puis on s'est fait la promesse en tant que couple, c'est une thérapie de couple extraordinaire, un week-end qui va vous apprendre à communiquer puis à vous accueillir là-dedans. Fait que quand j'ai une peine, mon chum, il ne dit plus, ben voyons donc, ma blonde, c'est pas grave. Il me prend dans ses bras puis il m'accueille. Ça a été un changement, même pour moi. Ah oui, hein? Oui, ça a été un changement immédiat, là. Même... avec mes enfants à la maison, Delphine, la plus petite, là, ça y arrive encore qu'elle a les blues. Là, quand, par exemple, elle part de chez maman, elle s'en vient chez papa, elle a un peu pleuré un petit peu. Puis moi, toutes les fois là, que, mettons, je la voyais pleurer pour ça, ça venait toucher une corde en dedans. Là, je venais inconfortable. Là, souvent, je m'en allais. Je changeais de pièce parce que je savais que je pouvais dire des blessures. Je peux créer des blessures avec des paroles blessantes. Fait que j'aimais mieux. C'était tellement sensible en dedans de moi quand je la voyais pleurer, entre guillemets, pour rien, que un gros malaise, je change de pièce. Puis c'est moi qui y allais. Oui, parce que je préférais me tasser que d'être... Tu sais, c'est comme un comportement quand même responsable pour l'enfant d'agir comme ça, mais en même temps, je travaille pas ce que j'ai à travailler parce que je porte même pas d'attention. Je suis comme, non, ça touche quelque chose, puis il faut que je me tasse, mais je vais pas plus loin dans la réflexion. Fait que le week-end, le fait que toi, tu t'es permis de t'asseoir dans ta fondation, ressentir... Oui. Ces malaises-là, c'est que là, tu es capable de mieux accompagner ta fille parce que quand elle vit ce qu'elle vit, tu es capable de te permettre de ressentir ce que toi, ça éveille en toi, puis là, tu restes là. 100%. C'est ça? Oui, exactement. Puis écoute, ça a été la même chose ce matin. Ça a été le premier matin. Fond en larmes, retourne dans les bras de maman. Je suis resté d'un calme à côté, là. C'était pas moi, ça, là. Mais j'étais calme à côté, laisse vivre ses choses. Papa est là si t'as besoin de moi. Mais j'étais vraiment là, comme... Dans l'accueil. Dans l'accueil. Ça me dérangeait plus, ça touchait plus cette corde-là. Puis moi, je suis rentré dans Phoenix avec une de mes intentions, c'était justement de prendre du temps pour moi puis d'apprendre à creuser un peu plus. Puis je le disais à Jen, alors que je le fais jamais. Je fais jamais ça, moi. Je travaille, on va faire du vélo. Pas le temps pour ça. Pas le temps. Moi, je suis un gars, j'aime me tenir occupé. Je suis capable de relaxer. Mais quand je relaxe, c'est pas pour m'auto-analyser ou essayer de me comprendre. C'est pour relaxer, me divertir de façon calme. Mais là, ce week-end-là, je me dis, on y va, là, puis je travaille sur moi, puis tous les exercices, je les fais à fond, un peu comme Geneviève disait tantôt. On y va, cet exercice-là, on va travailler telle chose. Même si je pensais que j'avais pas tant de blessures, je faisais ressortir toutes les petites choses qui auraient pu me déranger quand j'étais jeune, même aussi anodin que c'était. Ça a fait du bien de travailler ça, puis ça a fait du bien d'être à l'écoute, puis de ressentir des sentiments, puis mieux se comprendre de pourquoi je réagis comme ça. Tu sais, quand tu dis que c'est dans... Moi, la construction mentale, ça m'a parlé beaucoup, parce que je pense que dans ma vie, je m'en suis fait de la construction mentale. J'en ai fait. Je l'ai fait. Dans le basket rouge. Solide. Ah oui, le fameux basket rouge, là, il est bien ficelé, là. Il est bien tissé, ce basket-là. Puis, même encore, hier, j'ai eu une situation où, devant un certain type de personnage, d'individu, j'ai un gros malaise qui se crée en dedans. Puis là, j'étais dans la même pièce que ce type d'individu-là. Je parlais même pas, là. Je parlais à quelqu'un d'autre. Puis ce sentiment-là de malaise, il est monté en moi. Je suis venu malaise, je suis venu inconfortable. Mais là, suite au week-end, pour le travail qu'on a fait,
je dis, OK, j'ai écouté ce feeling-là de malaise puis d'inconfort, puis je me suis dit, hop, hey, c'est quoi qui crée ça? Je dis, ça, c'est ta tête qui te parle, mon père. C'est ta tête qui est en train de créer ça parce qu'il n'y a rien qui se passe autour de toi. Tu es en sécurité, il n'y a rien. Le fameux personnage n'est même pas venu te voir, tu n'as même pas regardé, tu n'as même pas parlé. Tu vis un malaise. Fait que c'est ta tête qui crée ça. Puis là, quand j'ai réalisé que c'était ma tête, là, pouf, je suis redevenu bien calme, bien relax, comme avant que je rentre dans cette pièce-là. Là, j'étais fier. J'ai appelé James, j'ai dit, tu croiras pas ce qui vient de m'arriver. Tu sais, on a pratiqué ça à Phoenix. Là. Ben là, j'ai eu une situation bien particulière. Un déclencheur, puis... Oui, J'ai reconnu le déclencheur, puis là, j'ai reconnu que c'est ma tête qui créait tout ce qui est en train de se passer. J'ai calmé ma tête, puis je suis venu super calme. T'as accueilli ça aussi? Là, je l'ai appelé, j'étais assez fier. Je dis, c'est juste le début, là. C'est juste le début, là. Tu sais, comme moi, j'aime ça progresser, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, let's go, amène-en d'autres. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu arrives quelque part, puis tu penses que tu n'as rien à travailler sur toi, tu sais. Puis tu réalises que... Puis c'est pour ça que quand tu dis de le faire chaque année, je suis comme tellement oui. Parce que moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis bloquée ici. Fait qu'imagine la propulsion que j'ai retardée, tu sais. J'ai été chanceuse parce qu'il devait y avoir une petite fissure qui me permettait d'avancer pareil, tu comprends-tu? Puis quand je parle de mes anciennes croyances, je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans qui me permettait de me propulser petit à petit, mais par petits pas. Là, j'ai l'impression que je viens de prendre un TGV, tu sais. Puis ça part de la... Tu sais, on dit souvent en thérapie, il faut que tu incarnes, il faut que tu vois des patients, il faut que tu... Tu sais, puis mon formateur, il me disait tout le temps, vivez des expériences parce que vous ne serez jamais aussi bon thérapeute que si vous ne vivez pas vous-même certaines expériences. Fait que, tu sais, un thérapeute qui est encabané chez lui, qui ne vit rien, je suis pas sûre qu'avec le temps, il peut devenir aussi efficace, tu comprends? Puis là, tu arrives devant un Robert Savoie, je m'excuse, mais tu sais, puis à un moment donné, je me souviens, pendant Phoenix, je me suis mise à pleurer, puis tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a, j'étais comme, je suis juste émue de la grandeur du thérapeute qui est en avant de nous, tu sais, puis je pourrais tomber dans... Puis il y a peut-être des gens qui ont écouté les premiers épisodes, puis sont comme, puis qui connaissaient de cette profondeur-là, puis sont comme, écoute-les quand ils parlent, tu comprends? Mais moi, je voulais montrer à Robert que j'en savais des choses, puis sais-tu quoi? C'est humain de faire ça. Oui. Tu sais, faut arrêter de dire, tu sais, si ton chum parle à une belle fille, puis que ça éveille en toi un sentiment de jalousie, castre-les pas. Nomme-les. Nomme-le. Est-ce que c'est toi une fille jalouse? Non, c'est après de t'occuper, justement. T'occuper de toi. Ça fait pas de toi une fille Mais jalouse. c'est sûr que là, Pat aussi t'accueille. Oui, la personne doit accueillir. Sinon, toi, puis ta jalousie, puis toi, t'es comme ci, puis toi, t'es comme ça. Non, il faut qu'il y ait de l'accueil, là. Puis occupe-toi de ta jalousie aussi si tu vois que ça déclenche trop souvent. La plus belle... C'est là que je vois, tu sais, votre sollicité aux deux, mais tu sais, la sollicité, Jen, de dire... Chérie, ça m'arrive des fois d'avoir des sentiments quand tu es proche d'une autre personne. Ça m'arrive d'avoir des sentiments de jalousie. Hey, ça te demande ça, un énorme courage. Puis en même temps, tu n'es pas dans la négation que je ne suis pas comme ça, puis je vais contrôler, puis ça va être comme ça. Non, tu t'es permis. C'est ça que les transformations puissent se faire, puissent arriver. C'est d'admettre, d'accepter que je suis comme ça. De l'accepter, mais va descendre de mon ressentir pour me permettre de voir que c'est quoi le sentiment qui est là. Je me sens comment quand je vis ce malaise-là. Fait qu'après, tu rentres en relation avec, tu es sensible à lui. L'accueil est là, l'acceptation se fait. Ah, mais c'est ça. OK, peux-tu descendre à chaque fois puis le verbaliser pour sortir de l'isolement? Il y a quelqu'un qui était là au week-end, puis suite à un témoignage que j'ai fait, il est venu me voir, puis ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai fait comme toi, tu sais, j'ai osé nommer à mon chum ce que je vivais, mais j'ai pas eu le même accueil. Puis là, j'ai dit, là, il y a peut-être des questions à se poser, mais elle a été capable de dire, mais peut-être que je ne l'ai pas exprimé comme. Tu comprends? Fait que tout est dans la façon de communiquer. Puis Phoenix, c'est ça. C'est pas juste une retraite de libération où on va vous mettre en contact avec vous-même, c'est qu'on va vous expliquer la raison de l'atelier. Puis la raison, Robert, il l'a appris dans les livres, mais il l'a marché aussi. Fait que ça ajoute tellement à sa façon d'enseigner. Il y a des principes que j'ai appris, tu sais, dans le passé avec mes formations, puis avec toute la croissance personnelle que j'ai fait. Puis là, Robert m'expliquait ça, puis tu sais, je disais,
je m'amusais à dire et déconstruire tout ce que j'ai appris en donnant un sens à tout ce que j'ai appris, tu sais. Fait que fait que pour moi, c'était très, très important de faire cette émission-là sur Phoenix, tu sais, pour que les gens ne partent pas avec la fausse impression, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis en couple avec mon chum, ça fait 30 ans que nous, ça va bien. Oh, notre vie, elle va bien. Mais votre vie pourrait peut-être aller encore mieux. Mm-hmm. Puis vous le savez même pas. Moi, tu sais, j'aurais pu stagner encore longtemps. Là, je suis juste dans l'accueil de ce que la vie va m'amener maintenant que l'énergie circule, maintenant que je respire profondément, maintenant que je suis prête à accueillir n'importe quelle émotion qui va monter à l'intérieur de moi sans la juger. Tu sais, fait que là, je me dis, tabarouette, tu sais, on trouvait déjà qu'on avait une belle vie. Puis des fois, c'est là qu'il y a un blocage financier. C'est là qu'il y a un blocage émotionnel qui t'empêche de te propulser, mais tu n'en es pas conscient. C'est tellement beau. Parce que comme je te disais, même, j'ai pris 2 minutes là, à la retraite, justement, pour te dire que je considérais que j'avais quand même bien réussi dans plusieurs sphères de ma vie, mais que, tu sais, j'ai le goût de plus. On parlait tantôt, là, tu sais, je veux plus, je vaux plus grand, je le sais que je suis capable d'encore plus, mais que il y a un certain blocage, puis j'ai la conviction que la clé de ce déblocage-là, pour toutes les sphères de ma vie, là, c'est de travailler à fond sur moi, comme individu, comme être humain, là, me rendre encore un meilleur être humain. Je suis convaincu qu'en mettant de l'énergie là-dedans, tout le reste va exploser à la hauteur de ce que je m'attends, là. Parce que c'est déjà là, Pat. Je te l'ai dit, hein, dimanche. Ouais. J'ai hâte de voir, mais c'est déjà là. Maintenant, c'est d'y croire. Puis comment tu peux y arriver à y croire? Oui, c'est des livres de continuer à t'informer, ainsi de suite, mais ça va être la rencontre avec toi. Ouais. Ça va être ta connaissance de soi qui va faire que tu vas exploser. Moi, je te vois tellement à parler à plein de gens. Je te vois... Il y a de quoi? Il y a une essence que tu dégages qui oui. C'est là. Ça va être quoi? Ça, c'est toi qui vas nous le dire. C'est ça. Et je disais tantôt, sans enlever rien aux Canadiens, aux Québécois, aux Français, aux Suisses, aux Belges. Oui. Et je dis, Pat, c'est comme un Américain, là, tu sais. Il y a comme une drive, tu sais. Puis, j'enlève rien à personne. Mais, non. Tu portes un essence, il y a de quoi. J'entends beaucoup aussi ça depuis longtemps, tu sais, depuis ma tendre enfance, si on veut, tu sais, comme mes parents m'ont tout le temps dit, là, surtout ma mère, là, tu sais, elle disait... C'est différent. Tu as la capacité d'atteindre tout ce que tu veux dans la vie. Tu as quelque chose. Tu es vif d'esprit, tu as de l'énergie, tu es de bonne humeur. Ben, elle dit, tu as quelque chose qui fait que je le sais que tu vas atteindre tout ce que tu veux dans la vie. Mais moi, ça m'a tellement donné une confiance de me faire dire ça. Je dis, ah ouais, parfait. Parfait. OK, ben, je vais tout attaquer puis ça va tout bien aller. Puis la vie m'a un peu donné une raison. T'sais, je veux pas me péter le bretelle. Ben, c'est parce que tu l'as créé. Ben, tu l'as créé, point. Dans le plaisir. Je pense que le fait de le faire dans le plaisir, puis tout, c'est ça qui... C'est pas parce que j'ai pas eu de défi, là. C'est juste que souvent, quand il y avait des défis, oui, je chialais, oui, je pouvais... Mais tu regardes d'en face. Ouais. Mais, tu sais, autant que je suis intense dans la bonne humeur que, là j'ai travaillé là-dessus, là, mais tu sais, quand je tombais dans la mauvaise humeur, là, c'était... OK. C'était solide, tu sais, arracher une poignée de porte de char parce que la porte est gelée l'hiver, puis ça n'avait pas de bon sens, puis toi, tu peux ouvrir, là, puis il me reste dans les mains, là. Mais c'était court, explosif, mais court. Chérie, mais tu peux aller au garage, mais c'est ça. Mais quand c'est connu, il a complètement pété le système de sa porte arrière de sa vanne parce qu'elle ne voulait pas descendre. La vanne neuve. Flambant neuve. Minivan neuve, mais Honda Odyssey neuve. Puis ça a pris du temps à me dire, ben, elle est brisée parce que je l'ai peut-être un peu forcée à... Elle ne fermait pas assez vite. Ben, elle n'ouvrait pas assez haut. Les pistons ont collé, puis là, je me suis cogné la tête dessus. Là, j'étais tellement insulté, j'ai pris la porte, je dis, tu vas ouvrir, ça va tard, j'ai cassé les 2 pistons. Fait que là, je me traînais un grand morceau de bois dans la vanne, puis j'accotais. Sentiment de la honte n'embarquait pas. Ouais, fait que c'était gênant comme histoire, mais je me gênais pas de la raconter. J'étais bien assuré. Et, tu sais, le côté américain de Pat, je pense que c'est... Ses rêves n'ont pas de complexe. Non. Ils rêvent grand, puis ça ne dérange pas d'en parler, puis c'est souvent... Puis tu sais, on entend souvent choisir à qui t'en parles, oui. Mais à un moment donné, une pensée, quand tu commences à la dire, il y a une action qui doit suivre, tu comprends-tu? Puis lui, ben c'est ce qu'il fait. Moi, par contre, j'étais en arrière, puis je disais, là, arrête de m'en parler, puis prends des actions. Parce que là, tu bouges pas. Puis, ben, tu sais, on a bien cheminé ensemble, on s'est mis à débloquer ensemble, puis c'est sûr que là, on a commencé ça en début 2025. On va s'asseoir dans un week-end Phoenix avec Robert Savoie.
va vous le dire, Ça commence fort. Ça commence fort. Ça donne le ton à l'année, là. Puis on a surtout l'impression qu'on a été divinement guidés, qu'on était au bon endroit au bon moment pour poser la bonne action, pour débloquer ce dont on rêve depuis qu'on est ensemble. T'sais. Fait que là, Wow. puis tu sais, on ne s'est pas arrêté là à dire Robert nous a débloqué. On va voir c'est quoi la suite. On embarque. Puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu trouves un coach comme Robert, ben, tu poursuis ton aventure avec lui. Fait que pour moi, c'était important de revenir sur ce week-end-là. Puis Robert était un peu mal à l'aise parce que ça a toujours été clair que Pas d'excuses ne devenait pas l'infopub de ce qu'il fait dans la vie. Mais pour moi, si je trouve un outil qui me permet de mieux aller, ben il n'y a pas d'excuses pour la suite pour avancer. Fait que c'était logique d'utiliser cette voie-là. Puis si ça vous éveille en dedans, puis qu'il y a de quoi qui vous dit, vas-y, toi aussi, faire Phoenix, ben c'est robertsavoie.com, puis tabarouette, ça vaut tellement l'investissement, là, c'est incroyable. Puis vous parlez à une fille qui arrivait là pour le regarder travailler, là, parce qu'elle, elle avait toute la connaissance pour avancer. Fait que humblement, un immense merci, Robert. Puis tu sais, je t'aime encore plus que je t'aimais avant. Wow, merci. Puis là, je pleure pas parce que moi, on me déconstruit pas en un week-end. Là, je suis dans la performance. Je travaille ici, puis j'accepte que parfois, quand je suis au travail, il y a comme un côté responsable qui fait que je laisse pas nécessairement aller mes émotions. Oui, mais j'aime ta sensibilité. Oui. Une sensibilité à travers tout ça qui fait que ça me rejoint, puis je suis capable de ressentir et d'accueillir là, ce que ça fait en moi. Ouais. Merci. Merci tellement. Merci. Merci, Pat. Merci. T'es beau. Ils sont beaux, hein? On en veut encore. On en veut encore. On en veut encore. Arrêtez d'écouter votre tête. Si vous vivez une émotion, assumez-la. Ça se peut que la personne... Moi, j'ai fait le tour de mes amis après, puis de mes frères, de mes sœurs, avec lesquels j'ai peut-être pas été suffisamment à l'écoute. T'sais. J'étais très, très à l'écoute. Je me taperais pas sur la tête, j'étais très, très à l'écoute, mais peut-être qu'à un moment donné, je dis « OK, c'est assez. Il faut peut-être passer à l'action. » Puis c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être souple, mais accueillir. Puis j'ai dit, vous avez un endroit, un endroit sécuritaire maintenant pour vivre n'importe quelle émotion. Vous m'appelez, puis vous m'en parlez. Puis tu sais, des fois, ma soeur dit, voyons ce qui se passe avec toi. Puis je le fais juste entendre ça, puis il dit, bien parfait, bien tu le faisais déjà, ma soeur. J'ai dit, oui, mais là, je vais le faire encore mieux. Tu sais, même avec des amis aussi, à qui je dis, allez, arrête d'avoir peur. Puis non, regarde, sais-tu quoi, ta peur est légitime. C'est moi qui aurais dû juste plus t'accueillir là-dedans. Fait que c'est ce que je retiens de tout ça. Puis c'est beau, puis c'est magnifique. Tu sais. Hey, merci. Merci à toi, le mot de la fin? Bien, le mot de la fin, il n'y a pas d'excuse pour ne pas bien aller. Les outils sont là. Que ce soit Phoenix qui vibre à l'intérieur de vous ou tout autre signe ou tout autre aide qui monte, vous entendez quelqu'un dire quelque chose, j'ai le goût d'aller vers cette personne-là, retenez-vous pas. Retenez-vous pas. Si quelqu'un insiste pour que vous alliez à quelque part, c'est peut-être la vie qui vous pousse pour y aller aussi un petit peu, tu sais. Fait que des fois, il faut juste s'abandonner au processus puis accepter ce qui est là de... Wow. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.